acheté produit, que produit a acheté, te passé en contrebande, que produit a été passé par la voie normale, eh bien, la douane connaît que produit en dans le pays. Et le ça, il est facilement capable de mettre des brigades de contrôle a posteriori pour regarder en dans l'entreprise là qui s'est passé. Actuellement là, on contrôle la douane fait dans une entreprise haïtienne, côté que on joue un ensemble d'articles qui est dans qui est allé, qui est dans le stock entreprise là, et puis il n'y a pas qu'à une bordeaux de douane pour lui. Ça veut dire que son marchandise qui passait en contrebande. Et c'est à partir de l'ensemble d'informations que la douane dominicaine fournit à la douane haïtienne, et puis la douane haïtienne active brigade de contrôle a posteriori et qui permettent que yo tomber sous casse. Et bien c'est des cas comme ça qui permettent que d'abord nous résoudre le problème contrebande peut-être à 70%. 30% crédit, c'est à peut-être mettre en place de brigades qui pour contrôler les frontières, à contrôler des points clés, des points stratégiques, et qui pour permettre que vous tombez sous des cas et qui pour permettre que nous adresser problème ça. L'autre question, je vais parler de nous tout, c'est question qui concerne franchise douanière. Nous connaissons que chaque franchise, l'État haïtien bail son renoncement à une taxe qu'elle devait percevoir. Nous connaissons que bon rapport franchise qui était sorti, rapport franchise a été fait État, dont un montant de 19 milliards de gouttes qui débat en franchise. Et nous-mêmes, non seulement nous prenons des mesures, côté que nous mettons des brigades dans la rue actuellement, il y a 7 brigades qui sont déployées pour aller dans chaque entreprise, à regarder, qui est une franchise, à regarder, ça qui passe, est-ce que la franchise arrive à la caillou, est-ce qu'elle pas arrive à la caillou, qui sont faire bien, qui sont pas faire bien. Mais nous prenons notre mesure encore, c'est à travers, bien entendu, arrêter des états d'urgence là, eh bien c'est suspendre toute franchise à toute institution jusqu'à la fin de l'exercice, sauf pour des franchises qui concernaient importation de matériel médical, importation de matériel agricole, importation de matériel porté sur l'éducation, importation de matériel, par exemple, qui est lié importation qui est faite par mission diplomatique et consulaire, et aussi importation qui est faite par sous-traitance. À partir de importation, sauf importation, toute importation qui est faite, eh bien, normalement, il y a taxé correctement. Parce que nous rendons compte que pendant que nous avons besoin de ressources, nous avons besoin de recettes, de moyens, et puis gagner des ressources cap gaspillées, dépensées inutilement dans l'autre secteur. Donc, c'est une façon pour nous attirer, pour nous capter des ressources, parce que nous estimons que les ressources ne pas servi vraiment à développement de la société, ne pas servi vraiment à développement économique de la société. C'est orienter les ressources vers, par exemple, des prêts aux agriculteurs. Orienter les ressources vers des prêts à gens qui ont investi dans l'économie, qui ont créé richesse, qui ont créé bien, qui ont créé d'opportunités pour permettre que l'économie soit développée. Tout problème qu'on a là, nous avons un problème du fait que pas assez de financement qui a injecté dans l'économie qui pour créer richesse. C'est richesse qui va créer suffisamment qui fait que tout chômage, qui fait que tout problème on a assisté là. Et là, nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous prenons une décision formelle pour que question ça adressée une fois pour toutes et que désormais, nous, au fur et à mesure, nous résoudons le problème. Nous avons que le taux de changement, à mesure que nous fait des actions comme ça, le taux de changement va stopper. Volatilité de changement va stopper d'abord. Ensuite, il va baisser. On va que la baisser en deçà de 80 gouttes. Il y a 85 peut-être je dis. La 82 peut-être je dis. Nous allons voir qu'au fur et à mesure que nous prenons des mesures sérieuses, c'est des mesures qui peuvent aller dans le sens de faire baisser le taux de change. Depuis le taux de change a baissé, le coût de la vie a baissé. Niveau de vie, qualité de la vie va l'améliorer. Parce que le taux de change a augmenté, le taux de change a mis hauteur, il a affecté la qualité de vie, puisque une inflation qui ronge toute capacité de pouvoir bénéficier des biens de qualité dans notre pays. Vous avez 20 gouttes aujourd'hui, gardez 20 gouttes, ou 20 gouttes aujourd'hui, gardez 20 gouttes ça par rapport à 2004. Côté que toi, tu peut-être 25 gouttes, 30 gouttes.
c'est pas même bagarre. D'ailleurs, on ne peut pas acheter le même produit. 20 gouttes, on ne peut pas acheter la même quantité de biens qu'on a acheté en 2004 parce que justement, taux de change là empêcher ça. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous prenons décision pour que nous baissions le taux de change. Pour que le taux de change là baisser, ramener à un niveau qui permette que chaque citoyen se sente capable, se sente en mesure pour qu'il fasse face à l'obligation à partir de moyens que le gagne. Donc c'est ça que je voulais dire nous, après-midi, et c'est décision qui prend dans le comité qui était constitué économique, comité économique ça, et que ces réflexions ça qui étaient produits, qui étaient sortis dans la commission, et nous devrions partager avec nous au nom du gouvernement. Merci. Merci, ministre.